Voilà, donc première question. Résoudre l'équation de sinus de x moins 1 supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 de pi. Ah, donc la question, il nous demande de trouver un nombre qui vérifie cette inégalité-là. Voilà. Donc avant de faire cette question-là, on va faire un petit rappel concernant la main et la trigonométrie. Voilà, donc remarquez bien, sur un cercle trigonométrique, qui est un cercle de centre 1, de rayon 1 est orienté positif. Alors, si le périmètre de ce cercle-là est 0 de pi. Voilà, donc c'est-à-dire si on commence de ce point-là et on fait un tour complet, on trouve 2 pi. Voilà, donc comme le cercle est orienté positif, alors voilà, regardez bien le sens positif et ça c'est le sens négatif. Regardez, donc si vous, par exemple, mettez, voilà, donc 0, et ici puis sur 6, et ici puis sur 3. Alors remarquez bien, si vous mettez la main gauche, donc si la deuxième question, résolvons l'équation racine de 2 cosinus de x plus 1 est supérieur strictement à 0 sur l'intervalle moins pi p. D'accord, donc premièrement, on va construire un cercle trigonométrique. Deuxièmement, on va faire l'intervalle sur le cercle trigonométrique. Donc moins pi se trouve ici, donc moins pi, regardez bien. Donc l'intervalle est ouvert en moins pi, voilà. Donc on va dans le sens positif, moins pi, hop. Donc si on commence de moins pi et on fait un demi-tour dans le sens positif, on trouve ici 0. Donc 0, hop, 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 voilà. Donc là se trouve pi. Voilà. Donc on résout l'équation, ou bien l'équation racine de 2 cosinus de x plus 1 supérieur strictement 1 à 0 dans l'intervalle moins pi 0. D'accord? Donc il faut simplifier cette inégalité. Donc racine de 2 cosinus de x plus 1 supérieur à 0, si seulement si. La question numéro 3. Donc résolvons 4 sinus carré moins 3 est inférieur strictement à 0, inférieur ou égal à 0, dans l'intervalle moins 2pi 0. Voilà. Donc premièrement, on simplifie cette inégalité. Donc 4 sinus carré de x moins 3 est négatif, si seulement si 4 sinus carré de x est inférieur à 3, si seulement si sinus carré de x est inférieur à 3 sur 4, si seulement si on fait la racine carrée pour enlever le carré, donc sinus de x carré, on fait la racine carrée 3 sur 4. Voyez, regardez, donc si seulement si, donc regardez bien que la racine carrée de x carré, la racine carrée de x carré est toujours égale à la valeur absolue de x. Ah, d'accord? Donc ça donne la valeur absolue du sinus de x est inférieure à racine de 3 sur 2. Voilà. Donc maintenant, comme vous savez déjà, donc la valeur absolue de x est inférieure à 1, équivalent à voilà, donc maintenant on va faire la résolution de racine de 2 sinus de x plus pi sur 4 moins 1 supérieur ou égal à 0 dans l'intervalle moins pi sur 4, 7 pi sur 4. Donc l'intervalle n'est pas donné dans l'exercice, mais je vous donne l'intervalle maintenant. Alors remarquez bien que cette équation-là c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que dans sinus, on n'a pas seulement x, on a x plus pi sur 4. Donc c'est pour ça, et pour faire la même chose qu'on a fait de suite, donc on essaie de faire la méthode de changement de variable. Donc voilà, donc on va mettre t égale à x plus pi sur 4, c'est-à-dire on trouve, ou bien on cherche premièrement t, puis on cherche le x. Alors puisque l'intervalle est donné relativement à x, alors là on cherche à écrire l'intervalle relativement à t. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? On a x y compris entre moins pi sur 4, 7 pi sur 4. Alors, pour avoir t, alors on doit ajouter pi sur 4
à ces trois nombres. Donc là, je trouve 0. Là, je trouve 8 pi sur 4. Voilà, donc ça, je trouve ici moins pi sur 4, plus pi sur 4. Donc, t, ça donne, bon, y compris entre 0 et 2 pi. Voilà, donc l'intervalle est pris. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un intervalle est pris relativement à t, donc c'est l'intervalle 0, 2pi. Voilà, donc c'est maintenant, il suffit seulement de résoudre l'équation racine de 2 sinus t moins 1 est positif et l'intervalle est pris, c'est 0, 2pi. Vous voyez? Voilà. Donc la résolution numéro 5. Résolvons cosinus de x, facteur de 1 moins tangente de x est inférieur ou égal à 0 et l'intervalle moins p, p, ouvert au moins p. Voilà, donc on cherche le signe de ce produit. Donc toujours pour trouver le signe de produit, donc on va toujours travailler avec ce qu'on appelle le tableau de signes. Donc premièrement, donc je vais construire un tableau, une case pour x, une autre pour cosinus de x, une troisième pour 1 moins tangente de x, voilà, et la troisième pour le produit, donc cosinus de x, facteur de 1 moins tangente de x, voilà, donc je travaille sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins pi, pi, voilà, d'accord. Donc, ce tableau-là, c'est seulement pour résumer le signe de produit. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, je cherche quand est-ce que le cosinus est positif. Et j'en déduis quand est-ce qu'il est négatif. Donc, cosinus de x est positif. Cosinus de x est positif. Donc, je travaille toujours avec le cercle trigonométrique. Voilà. Donc, l'intervalle est moins pi, 0. Le moins pi, pi, donc 0 moins pi, voilà, voilà, toujours l'intervalle est ouvert au moins p, voilà, donc moins pi, 0 ici, pi, voilà, d'accord, voilà. Donc quand est-ce que le cosinus est positif? Donc le cosinus est positif quand on a x dans cette partie-là, d'accord, donc moins pi, ici, moins pi sur 2. Moins pi sur 2, 0, et 6 pi sur 2. Donc le cosinus, il s'annule au moins pi sur 2 et pi sur 2, et il est positif au moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? Donc je vais remplir le tableau. Donc récapitulation du signe de